Donc nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'aménagement de la salle de bain. Donc il me semble que vous êtes un artisan spécialisé dans ce domaine. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Très très bien. Donc j'ai lancé il y a maintenant 2 ans une société qui s'appelle Senior Andy Habitat. Donc je suis spécialisé dans la mobilité réduite. Qu'on parle d'accès, mais c'est vrai qu'on va dire essentiellement 80% de mon activité c'est de la salle de bain. Donc c'est réalisation essentiellement de douche, de toilettes et on va dire de lavabo et tout ce qui touche l'accès de la salle de bain. Quel service est-ce que vous proposez exactement? On a 2 cas de figure, soit une personne qui est aidée par un organisme qui s'appelle la Maison départementale des personnes handicapées, et donc là il y aura une personne, et en règle générale un ergothérapeute qui est là pour déjà conseiller la conception de la salle de bain, et ensuite moi je viens en complément pour regarder la faisabilité des plans. Parfois il y a des complications au niveau des évacuations et au niveau des arrivées d'eau. Il m'arrive aussi, donc, dans un deuxième cas, d'avoir des personnes qui se lancent tout seuls parce qu'ils ne peuvent plus rentrer par exemple dans leur baignoire et qui demandent à avoir des conseils. Et vous faites vous-même aussi le travail de réalisation Exactement. de la nouvelle salle de bain? Je m'appuie sur les normes qui existent déjà au jour d'aujourd'hui et je les adapte. Une construction neuve, c'est très bien parce qu'on commence déjà par faire ce qu'on appelle la dalle de la maison. Donc à l'intérieur, on va prévoir les évacuations et sur la dalle, on peut prévoir déjà un décaissement tout de suite, ce qui nous permet après, nous, de travailler beaucoup plus facilement et d'avoir ce qu'on appelle une évacuation gravitaire. D'accord. Donc ce qui est vraiment préconisé, c'est plutôt vraiment une douche à l'italienne, comme on dit. Oui. Donc vraiment de plein pied pour un accès plus facile, sans marche. Et c'est ce qui est le plus important quand on réalise une construction neuve. De toute façon, c'est une des premières questions qu'on me demande, c'est est-ce qu'on peut réaliser une douche au même niveau que le sol? Ça, c'est indispensable. Je pense qu'au niveau du transfert, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir quelque chose de plat. Au moins, même une fois qu'on est assis, par exemple, sur un siège de douche, on peut très bien repousser son fauteuil et après fermer son rideau ou fermer son pare-douche et vraiment être libre et être tranquille. Voilà. Donc oui, ça c'est très très important et c'est ce qu'on rencontre souvent dans la rénovation, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les maisons sont construites avec ce qu'on appelle des plaques de placo, PA13, et c'est vraiment trop fragile pour pouvoir poser une main courante. Est-ce que la baignoire est donc déconseillée? Je vais dire, au jour d'aujourd'hui, la baignoire apporte, bon, on en vend, on installe, ça c'est un fait certain. Maintenant, quand on a des soucis au niveau du déplacement, on a déjà un premier souci, c'est la porte, pour pouvoir passer et faire un transfert. Et on aura toujours une hauteur du sol qui sera élevée, donc on aura toujours une marche. Quelles sont un peu toutes les solutions qu'on peut trouver autour de cet espace WC? On va prendre d'abord le premier aspect qui est l'aspect pratique. Quand on veut nettoyer par exemple sa salle de bain, c'est toujours bien plus pratique d'avoir un toilette suspendu pour pouvoir nettoyer autour et en dessous, c'est beaucoup plus simple. Bon, un toilette suspendu, on sait aussi régler la hauteur de cuvette, donc c'est un produit qui est merveilleux. Ensuite, il faut regarder aussi le côté budget. Donc, bon, le toilette qui est dit, ce que j'appelle classique, mais surélevé, a un coût qui est moindre et qui va très très bien. D'accord. Quand vous dites surélevé, c'est par un matériel quelconque adapté dessus ou... Non, non, du tout. C'est des toilettes qui sont à une hauteur de 470 mm par rapport au sol. Donc ce sont des toilettes normaux, mais plus haut. D'accord. Tout simplement, avec un abattant et avec un réservoir derrière. D'accord. Je pense un rôle, c'est d'aider la personne à se relever. C'est-à-dire que quand on veut se relever du toilette, on prend la télécommande et grâce au mécanisme du toilette, on se lève beaucoup plus facilement. Et les seniors, je parle essentiellement des seniors parce qu'en règle générale on les rencontre avec un déambulateur, donc ils s'aident eux-mêmes pour se relever. Donc un toilette comme ça, c'est merveilleux. C'est l'idéal. D'accord. Voilà, bon c'est sûr que ça a un coût, maintenant c'est une très très belle aide. D'accord. Il existe des lavabos à hauteur variable, des lavabos ergonomiques. Oui. Il y a aussi le lavabo classique. Comment trouver un peu son bonheur parmi toute cette gamme de produits? En règle générale,
Il faut laisser le choix à la personne. Bon, quand on est en fauteuil roulant, c'est indispensable d'avoir ce qu'on appelle un lavabo ergonomique où on puisse rentrer et passer en dessous avec son fauteuil roulant. Donc après, il est vrai qu'il existe des lavabos à hauteur variable. Donc ça, c'est très bien quand on est en famille. C'est-à-dire qu'on peut très bien abaisser le lavabo pour la personne qui est en fauteuil roulant et après le remettre à une hauteur classique, dite standard. Donc ça, c'est un super produit. C'est pareil, c'est comme les toilettes. Je ne vais pas dire que c'est magique, mais ça aide tout le monde dans la famille. Donc après, un lavabo, on va dire un lavabo normal avec des portes, on est obligé d'être à la perpendiculaire pour pouvoir se laver. C'est pas fait pour. Autant installer ce qu'on appelle une vasque ergonomique, et là on a vraiment toute la possibilité de faire ce que l'on veut et on est très très bien. Et au niveau des coûts, ça revient exactement le même qu'un lavabo classique. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui n'a pas les moyens financièrement de refaire entièrement sa salle de bain? Alors, dans une salle de bain existante, on va encore parler de la douche. Bon, il y a un exemple qui est flagrant, c'est ce qu'on appelle les cabines de douche. C'est du plastique, ne vous amusez pas à mettre une main courante dedans, vous allez tout casser. Par contre, c'est vrai que quand on a une douche ou même un toilette existant, il faut faire très très attention aux cloisons. Soit on met du renfort, si on sait enlever la cloison et mettre un renfort à l'arrière, un renfort bois par exemple, ça peut très bien suffire, mais il faut surtout qu'ils le maintiennent. N'allez pas poser une main courante sur une plaque de placo, ce serait vraiment une belle bêtise. Et la personne qui va vouloir céder de la main courante pour se le relever, je pense que vous allez lui faire beaucoup plus de mal parce que la main courante ne va pas tenir et vous allez encore il va y avoir un accident. Ça, c'est inévitable. Donc oui, faire très très attention au point d'accroche des mains courantes. Ça, c'est indispensable. C'est pas parce qu'on a une plaque de placo et que si on tire un petit peu dessus, ça tient, qu'à l'usure, ça va tenir. En règle générale, ça va casser et causer des gros soucis. Comment arriver à trouver un bon artisan qui puisse bien conseiller? Je dirais que des personnes qui ont la même activité que la mienne sont assez une denrée rare. Bon, maintenant, un artisan, s'il travaille consciencieusement, peut très bien s'en sortir. Donc là, moi, je me sers de mon réseau de distributeurs pour ensuite basculer vers un artisan qui a déjà fait de la mobilité réduite au niveau de la salle de bain. Et il existe aujourd'hui des normes et il faut les appliquer. Ensuite, c'est vrai qu'on peut les adapter. Si maintenant on prend un artisan qui fait de la salle de bain, saura faire un travail correct, il suffit à ce moment-là de lui dire « je veux une main courante à telle hauteur, de telle dimension » et de s'appuyer des normes. Les normes AFNOR sont très simples, on les trouve sur internet, on les trouve un peu partout, et au moins on peut avancer et donner des conseils même à l'artisan pour lui dire, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. La norme dit qu'il faut par exemple un cercle de gération d'1,50 m dans la salle de bain. Bon, ben, à partir de ce moment-là, si vous donnez les éléments à un artisan, il saura faire son travail. Le tout, c'est quand même de bien prendre le temps de bien se renseigner sur ce qu'il faut et au niveau de son propre déplacement. C'est vrai que là, c'est plus le client qui doit faire attention que l'artisan. L'artisan, lui, sera là pour vous réaliser vos travaux. Toujours, moi, sur toutes les salles de bain que j'ai réalisées, j'ai posé les mains courantes avec la personne. C'est-à-dire que j'ai mesuré, quand il était assis dans son fauteuil, j'ai mesuré la hauteur au niveau de son coude. Et au moins, on est sûr d'être à la hauteur parfaite. Et les dépassements sont simplifiés.